Bonjour les enfants, cette vidéo est la deuxième vidéo de la série sur la multiplication. On a révisé la multiplication à un chiffre et là on va voir comment on fait pour multiplier par 10, par 100, par 1000. Pourquoi on va voir ça et pourquoi on le voit maintenant? Parce qu'on va en avoir besoin quand on va multiplier à deux chiffres, à trois chiffres ou à quatre chiffres. On aura besoin de savoir comment fonctionne cette multiplication par 10, par 100 ou par 1000. D'accord? Donc si vous êtes arrivé ici par hasard, soit vous avez besoin de connaître que ça et très bien, sinon c'est la deuxième vidéo de la série. N'hésitez pas à regarder aussi la vidéo sur la multiplication à un chiffre. On va commencer tout de suite euh, à expliquer cette notion-là. Donc d'accord, donc effectivement, qu'est-ce qui se passe? Quand je multiplie par 10, d'accord, je vais multiplier par exemple 5 fois 10 pour avoir 50, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Je multiplie 5 par 10. Et qu'est-ce que j'ai physiquement en termes de résultats? J'ai 50. Qu'est-ce qu'on peut remarquer en fait ici, indirectement, c'est que, regardez, mon 5 ici est venu se reporter ici, et le 0 qui indique qu'il s'agit de paquets de 10, d'accord? Parce que c'est ça en fait, ce 0 qui est là, ça indique 50, c'est 5 paquets de 10. Vous êtes d'accord? Ce 0-là, il est là en fait pour indiquer qu'il s'agit de dizaines. D'accord? Il ne s'agit pas d'unités, mais de paquets de 10. Donc, cette chose-là, c'est quelque chose qu'on va retrouver à chaque fois qu'on multiplie par 10. Je vais vous donner un autre exemple. D'accord? Si par exemple je fais 15 et que je multiplie 15 par 10, je vais bien avoir, ça va faire 150. Et comment est-ce que je peux le savoir? C'est parce que tout simplement, je vais prendre mon 15, je vais le reporter ici, dans le résultat, et je vais prendre mon 0 et je vais le reporter ici, dans mon résultat. D'accord? Donc en fonction du nombre de zéros, ce nombre de zéros, vous allez toujours le retrouver à la fin. Je vous donne encore un exemple. On va prendre par exemple 850 que multiplie 10. De la même façon, je vais avoir mon 850 en entier, tout ce qui est à gauche du 10, ou tout ce qui est, j'aurais pu faire 10 fois 850, c'est exactement pareil, mais tout ce qui n'est pas le 10 va être reporté, hop, dans le résultat. Donc là, on a bien 850, d'accord, et pas 85 uniquement, d'accord. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, ah ben il y a un 0, est-ce que je le mets, je le mets pas? Oui, on le met, tout ce qui est là, on le met. Et ensuite, ce 0-là va venir se rajouter. Et ça va donc faire 8500. D'accord? Donc, petit rappel, quand je multiplie par 10, je prends tout ce qui est à gauche et je rajoute le 0. Voilà. Je vais vous donner un petit exercice ou deux à faire. Hop. Je vais vous en écrire quelques-uns et on va les faire ensemble. D'accord? Hop. Donc, je vais vous demander, les enfants, je vais l'écrire comme ça, puis vous allez faire pause, vous allez essayer de le faire sur votre cahier, puis on voit si vous avez trouvé la même chose que moi. Je vais vous demander de faire 45 fois 10. Je vais vous demander de faire 75 fois 10. Et je vais vous demander de faire 950 fois 10. D'accord? Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous demander de faire pause. Vous allez faire pause sur la vidéo, puis vous allez le faire sur votre cahier. Et puis quand vous avez fini, vous remettez sur lecture. Attention, 3, 2, 1, pause. Eh bien les enfants, voilà, si vous avez remis la vidéo en lecture, c'est que vous avez terminé. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire la correction ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour 45 fois 10, j'allais me retrouver tout d'abord avec mon 45 qui allait être dans mon résultat, en tout premier, et que derrière ce 45 là, j'allais rajouter le 0 des dizaines. Donc là, cela fait 450. On va faire le deuxième. Si vous avez trouvé ça, tant mieux. Si vous n'avez pas trouvé ça, je serais curieux de savoir pourquoi vous n'avez pas trouvé ça. Peut-être est-ce que vous n'avez pas mis le 45 en premier, donc il faut toujours mettre le nombre en premier et le 0 à la fin. Voilà. C'est une petite précision, on ne sait jamais.
Donc voilà, le 75 lui-même dans 75 fois 10 va venir en premier. Et le 0 va venir ici se rajouter. Ça fait 750. Et pour 950, pareil, 950 va venir ici. Et le 0 des dizaines va venir se rajouter. Voilà. Pour la multiplication par 10, on a terminé. On va essayer de regarder ce qui se passe quand on veut faire la même chose, mais par 100. Je vous rassure les enfants, les techniques, c'est quasiment la même chose. D'accord? C'est presque la même chose. Donc voilà, si par exemple, je me retrouve avec 5 fois 100, d'accord? Excusez-moi, le stylet, tac. 5 fois 100, d'accord? Tout le monde connaît ce résultat, 5 paquets de 100, ça fait 500. Qu'est-ce que j'ai pu constater quand je fais cette opération? De la même façon qu'avec 10, j'ai mon 5 qui vient se repositionner ici. Mais par contre, ici, quand je multiplie par 100, je n'ai pas un 0, mais 2 zéros. Et ces 2 zéros, comme vous pouvez le constater, ils viennent se positionner ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un autre nombre, qui va être 45 par exemple, et on va multiplier par 100. Je vais vous demander de faire pause, et on va voir ensemble. Vous allez le faire seul sur votre cahier, et quand vous avez fini, vous remettez la vidéo en lecture, et vous voyez si on a trouvé pareil. Attention, 3, 2, 1, pause. Voilà, si vous avez remis la vidéo en lecture, c'est que vous avez fini l'exercice. Donc, combien avez-vous trouvé les enfants? Moi, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Moi, je vais prendre, comme je l'ai indiqué ici, mon 45, d'accord, que je vais faire venir, hop, de là, la gauche. Et ensuite, je vais rajouter, d'accord, mes 2 zéros de 100 que je vais prendre ici. D'accord? Et donc, ce nombre, c'est 4500. Bien évidemment, je vous enverrai des fiches, d'accord, pour voir, on fera une petite fiche avec un certain nombre, d'accord, et vous aurez la possibilité, si jamais vous n'avez pas compris, de regarder éventuellement sur votre calculatrice, ou peut-être que je vous enverrai directement une fiche avec, avec les corrigés, d'accord, avec les corrigés, et puis on essaiera de trouver une solution, mais il faudra essayer de s'entraîner à faire ça, d'accord. Je vais vous le faire par 1000, mais si vous avez compris le principe, ça ne devrait pas être dur, parce que, hop, par 1000, c'est exactement la même chose. D'accord? Je vais vous donner donc un autre exemple. Si j'ai 5 fois 1000, donc j'ai 5 paquets de 1000, encore une fois, c'est très bien toujours de commencer avec un exemple comme ça, parce que tout le monde sait ce que ça fait, 5 paquets de 1000, ça fait 5000. D'accord? De la même façon que ce que j'ai eu la première fois, on a le 5 qui est venu se mettre ici. D'accord? Et là, par contre, 1000, il n'y a pas 1, pas 2, mais il y a 3 zéros. D'accord? Et donc ces 3 zéros sont venus se reporter ici. Donc, si je multiplie par 1000, il faut que je prenne tout ce qui est le premier nombre et que je rajoute les 3 zéros qui manquent. D'accord? Voilà. Je vais vous donner notre exemple que nous allons faire ensemble. D'accord? Voilà, on va par exemple faire 85 fois 1000. J'ai réfléchi un petit peu, parce que je me posais la question de savoir si effectivement vous alliez pouvoir lire le résultat, mais oui, puisque nous avons déjà fait ensemble la classe des milliers. D'accord? Vous vous rappelez qu'on a fait aussi la classe des milliers, donc on sait lire les nombres normalement jusqu'à 999 999. Voilà. Donc, on va faire encore une fois pause, vous allez le faire sur votre cahier, et puis on va voir si vous vous en rappelez, si vous avez trouvé le même résultat que moi, pardon. Donc, attention, 3, 2, 1, pause. Voilà, si vous avez remis la vidéo en lecture, c'est que vous avez fini l'exercice. Donc comment est-ce qu'on va faire? Eh bien de la même façon que ce qu'on a fait au départ. Hop, je vais tout écrire en rouge, hop, ça ira plus vite. Hop, je vais avoir mon 85 qui va venir ici les enfants, et je vais avoir mes 3 zéros qui vont venir se poser derrière. Alors comment se dit ce chiffre? Normalement il faut faire un petit écart, comme ça, oui.
fait un petit écart entre ces deux nombres-là et ces nombres-là et ces trois zéros-là pour bien montrer qu'on a fini la classe des unités et qu'on est dans la classe des 1000. Donc ce nombre, rappelez-vous, ça se lit 85 000 et c'est tout, puisqu'il n'y a rien derrière. S'il y avait eu autre chose derrière, on aurait lu, par exemple, 743. Je vous dis des bêtises, parce que là c'est 0, 0, 0, d'accord? Mais ça se lit 85 000, d'accord? Voilà. Donc on va arrêter pour ça, puis je vous ferai une autre petite vidéo pour la multiplication à deux chiffres. Merci les enfants.